toi dans la maison de Dieu ce matin. Yeah, Tontia. Prenez quelques instants s'il y a quelque chose que Dieu t'a parlé, peut-être des années de cela. Tu dis, mais Seigneur, que était ça? Réamène ça devant sa face. Qui nous convaincu que ce qu'il dit, il va accomplir. Thank you, Jesus. Sophie, tu peux prendre. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer.
bénis, ô mon âme. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Peuple de Dieu, vous êtes invités à la table du roi ce matin. La table de notre Seigneur Jésus-Christ. Ben, pour être invité justement, vous devez être choisi, n'est-ce pas? Alors, dis à votre voisin, je suis choisi. Alors, vous savez, le Seigneur Jésus, c'est le pain de vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, le chemin dans la vérité vous mène à la vie. Alors, pour vous montrer ce que c'est l'obéissance, je vais citer la Genèse 14-18, où Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Autant à la Genèse même, il était sacrificateur du Dieu très haut. Et vous savez ce qui s'est passé? Il est venu pour bénir Abraham. Et par la suite, dans les épîtres aux Hébreux, Abraham, dans son obéissance, donne sa dîme de tout à Melchizedek. C'est un pas de foi. D'ailleurs, il est le père de la foi. Alors, c'est pourquoi à la table, Jésus s'est réuni ses disciples, comme nous sommes aujourd'hui. On a pris cet engagement où on est les disciples de Jésus-Christ. On est là pour faire connaître son œuvre. Et alors, il a pris le pain. Et ce pain représente son corps. Son corps qui va être brisé. Vous savez quelle douleur c'est quand on a mal. Chaque coup de fouet. Et ce fouet, ce n'est pas un fouet ordinaire. C'est un fouet au bout duquel il y a des pièces de métaux qui, à chaque fois qu'on frappait ce corps, il était dans la grande souffrance. Il a souffert pour nous. Et pourquoi? C'est pour notre salut. C'est le plan de Dieu pour notre salut. Ce plan de salut, il l'a fait avec amour. Il a été comme l'agneau, tout obéissant. Il s'est vraiment donné lui-même pour nous. Et je vous prie, avec ce corps, quand on le mange, on dit souvent, nous sommes ce que nous mangeons. Et quand on mange, on prend le corps, on est parti de lui-même. Les caractères de Jésus pénètrent en nous. Alors ce que je vous demande, ce morceau de pain qui représente le corps de Jésus aujourd'hui, va apporter la guérison, va apporter l'abondance, va apporter tout ce qui est bon. C'est la victoire sur la mort. C'est ça que nous célébrons. Alors prenez et mangez.
Le sang de Jésus, c'est l'alliance qu'on fait avec notre Seigneur. Il a fait couler son sang jusqu'à la dernière goutte pour que nous soyons remis de nos péchés. Et c'est pourquoi Paul va nous dire, examinez-vous, éprouvez-vous et faites mémoire de ce moment. Et Paul, qui a eu tout ce qu'il a eu à travers le Seigneur, il vous dit cela pour la rémission de vos péchés. En prenant ce sang, vous êtes lavé de tout péché. Merci Seigneur pour ton sang. Merci. Écoute les cœurs, nous papa, l'immensité, l'amour qui baptise pour nous, quand nous dansons les bras, nous connaissons qu'il y désire nous. C'est la terre et toute création, nous reconnaissons grandeur. Fondez-nous, papa, puis n'a personne comme à toi. Donne-nous ton garçon, ta bonté, ta puissance, te déversant lit, ta présence, l'eau, la terre, oui, c'est ta parole accomplie. Nous faisons la vie pour l'humanité, ceux qui sont là tout baissés. Jésus nous sauvait, lui même nous rédemptait. Il gagne la victoire. Christ est ressuscité.
maintenant un petit événement spécial. Et c'est la remise de certificats pour toutes les personnes qui viennent suivre le cours de discipleship. Alors, je profite de cette occasion pour donner un petit peu, pourquoi ce cours? Nous avons quelques versets selon la parole de Dieu. Dans Psaume 145, 4, il dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes offres. Mais dans la version Martin Bible, il dit une génération dira la louange de tes œuvres à l'autre génération et elles raconteront tes exploits. Alors, qu'il peut dire nous là-dedans? C'est qu'une génération les raconte une lutte. Pasteur jeudi, il mentionne une génération, une qui visait une lutte. Et dans Deutéronome 6, 7, avant que le peuple de Dieu rentre dans le pays de Canaan, Dieu donne une instruction. Il dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Quand Dieu te donne la loi, il donne une instruction. Qu'il dit, vous êtes bien enseigne cela à vos enfants. C'est-à-dire, une génération, puis enseigne une autre génération. Et la façon que Dieu lui dit, tu peux causer la loi dans ta case, dans ta maison, tu peux causer quand tu peux voyager, tu peux causer quand tu peux coucher, et tu peux causer quand tu peux lever. Les besoins tous les temps là, l'enseignement est important. Dans Exode, il donne un peu plus de détails. Il dit quand Exode 12, 25, 26 et 27, il dit quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Alors, Dieu, les dit une petite chose là, dans le verset 26, et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage. C'est-à-dire cet enseignement lui donne aussi la raison. Qui fait ce que tu peux faire Pâques? Dieu lui dit à enseigner, mais enseigne aussi la raison pourquoi. Mais pour nous, qui Jésus fait dire, avant qu'il monte au ciel, il forme un groupe de disciples. Et il dit à ses disciples, allez et faites des nations, des disciples, et enseignez là tout ce qui m'a fait prescrire. Avant, c'était une génération, une lutte, parents-enfants, mais pour nous, c'est une génération de disciples, une autre génération de disciples. Et aussi, dans 1 Pierre 2, 2 à 3, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut et si vous avez goûté que le Seigneur est bon. L'Indien, un ancien disciple, a fait des autres disciples nouveaux. Et à ceux qui finissent recevoir la parole, il dit à nouveau, désir comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. Ben nouveau disciple, ce besoin désire cet enseignement, la parole de Dieu. Et la raison, nous pouvons trouver dans Éphésiens 4, 13 à 15, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Cet enseignement qui nous recevons, lui permet nous et dans l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, afin qu'à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors, nous trouvons que l'enseignement est important, afin qu'il nous gagne la connaissance pour venir à la stature parfaite de Christ. Nous aussi, nous avons un but. C'est ne pas seulement connaître le Seigneur, mais grandir. Amen. Et nous grandir dans la connaissance. Eh bien, c'est un peu
le but de ce cours de discipleship, c'est-à-dire instruire et afin qu'ils nous aient la connaissance. Alors, j'espère tous ceux qui viennent suivre le cours, je finis être bénis. Et maintenant, je appelle le pasteur Vishnu pour rejoindre moi, pour remettre les certificats. Et je appelle les personnes un par un. Alors, Corinne Chalet-Mallier. Marie-Nancy Ursula Azi. Sonia Marie-Elisabeth André. Marie-Béatrice Arandia Vinciane Modeste. Marie-Daphné Karine Siave. Marie-Noëlette Nadia Bigueillon. Naomi Tatiana Bigueillon. Alexandra Kenza Bigueillon. Joanne Magali Michel Yu Sing Xuan. David Christian Wong Manfong Li Sin Chen. Ronnie Biasing Naren. Pourquoi Ronnie n'est pas là ce matin, c'est pas grave. Jean-Noël Klaus Ragaven. Jean-William Gaspard. Pourquoi il n'est pas là ce matin. Marie-Andrea Jessica Kimberly Brunette. Marie-Ivana Ella Toussaint. Elle est la plus jeune parmi toutes les personnes. Eh bien, c'est tout comme une personne qui est présente, mais il y en a d'autres personnes qui ne sont pas là, mais quand même, on peut dire non. Alors, nous avons Marie-Alicia Riley-Touche, Marie-Elisabeth Kelly Deschamps, Marie-Gina Mary-Jane Ofujol, Marie-Tiffany Anaïs Bagbot, Whitney Anfield Bimal et Marie-Clara Anaïs Hélène. Alors, avant de terminer, il y en a deux témoignages de la part de deux personnes qui viennent être bénies par ce cours. Alors, je peux demander à Nancy d'abord. Bonjour l'Église. Moi, je voulais dire un grand merci à Vanny parce que réellement, comme la parole dit qu'il l'homme, il n'est pas pour nourrir simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ce qui nous fait gagner. Un grand merci parce que des fois, nous pas imaginer le quotidien de la personne, la famille, finit de côté pour qu'ils nous capables finir d'enseigner. Et livrer qui tient dans différentes générations, différents âges, mais que bon Dieu montre-nous encore une fois qu'il nous pas capable de faire non ni haine sans lutte. Donc, ils transmettent de génération en génération. Et pour ceux qui nous finissent gagner, nous enseigner, nous pour transmettre à la génération future. Merci beaucoup, Vanny. Seigneur, pour partage. Bonjour l'Église. Alors, encore une fois, je remercie Vanny infiniment parce que déjà, s'il n'est pas obéi, nous ne pouvons pas recevoir cet enseignement gratuitement. Et aussi au pasteur Vishnu,
à Fiona et à toute l'équipe en général. Alors pour moi déjà, c'est la deuxième fois qu'ils me suivent ce cours-là. C'est pas la première fois. Personnellement, la Bible pour moi, c'est une source de connaissances intarissable. Ce que me recevoir dans cet enseignement, dans cette cours gratuit, c'est inexplicable pour moi parce que déjà, depuis le temps qu'il m'a converti à Christ, il y a tellement de choses qui me prennent pour attention, qui me prennent vraiment de l'importance, mais comme une suit ce cours-là, à chaque fois, enfin plusieurs fois déjà, quand Vanny tu peux enseigner la Bible, tu peux arrêter de Réma pour moi, plus vivant que jamais, et même qui ça me demande encore plus goût pour réapprendre, pour envie qu'on puisse de Dieu. Et surtout pour ressembler à un disciple accompli comme la Bible dit nous. Et pour cela, je suis vraiment reconnaissant à Vanny et à Dieu aussi, parce que c'est Dieu qui nous permet que cela ait rendu possible à nous ce matin, enfin, cette année-ci encore une fois. Et me connaît ça pour continuer. Et me dis merci encore une fois à Vanny. Nous vraiment honorés de t'avoir. Et voilà, merci. Amen. Vous pensez, nous ne pouvons pas prendre photo de tous ceux qui... Et cette initiative de Grace Fellowship, et nous remercie. Et tout ce qui est dit à propos de Vanny, c'est vrai. Et nous disons, bon Dieu, merci de ce qu'il est capable de faire. Oui, c'est que tout le monde qui font partie de Grace Fellowship capable de faire sa cours-là. Nous sommes capables de faire lire en live, qui veut dire... et ou bien par Zoom, je pense que c'est l'autre option. Et je crois, monsieur, et certains qui nous apprennent beaucoup de choses. Alors, merci à Vanny, merci à Grace Fellowship. Thank you. On vous souhaite que Dieu bon. Amen. Bonjour à ceux qui sont connectés localement et de l'étranger. Bonjour aux vacanciers, bonjour à ceux qui immigrèrent et puis visitent nous et merci les visiteurs et qui bon dire bénissez. Et moi j'ai envie ce matin on va ramasser les offrandes après la prédication. De ce qui nous était, nous entendons quelque chose de la part autour de la table par le frère Goparlen et ce qui dure in faire. Mais très souvent, des fois, nous limitons. Nous limitons de ce qui nous révélations qui nous recevoir concernant qui est Christ, il détermine beaucoup de choses dans la vie, mais très souvent de fois nous arrêtons l'auxar épisode là, nous sauver, amen qui est vrai, et qu'à venir il pour prendre nous avec lui. Et nous arrêtons à ça. Mon pensée est beaucoup plus grand, est beaucoup plus vaste que cela. Et je vous prends quelques textes et à partir de là, qui Dieu fait moi grâce, nous capables dans les minutes qui suivent, nous capables de donner un petit cours un peu plus de ce que la parole décrit nous, ce que Dieu envie pour chacun d'entre nous. Pas parce qu'il nous fait du bien, mais parce que Christ il fait tout le bien qu'il faut. Pas parce qu'il nous avons quelqu'un d'une génération, mais d'une famille. Non. Nous avons quelqu'un qui est au-delà. Parce que Christ, il tient nous de là que nous étions, il amène nous à une autre sphère, à une autre dimension, et afin qu'il nous capable de recommencer à dominer. Pas domine nous, madame, pas domine nos enfants, mais domine
sur ce qu'il appelle nous pour dominer. Restez avec moi pour ce 25 minutes et nous capables d'être ensemble. Moi, j'ai envie qu'il nous quitte ce lieu-là quand nous allons nous dire, oh Seigneur, tout ça, j'ai à ma possession. Et moi, j'ai envie de nous lire. Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudire et quiconque est pendu au bois. Et nous sommes capables de ça dans Deutéronome si nous envie, mais simplement dire, il rachète nous de quoi? Cause avec moi ce matin. Il rachète nous de quoi? Au fait, il n'y a rachète nous comme ça, même il a besoin, prends-le au lit. Vous connaissez une femme qui vient puis aller, puis marcher, c'est avec un gros paquet de paille sur la tête. Un camion arrêté et j'ai dit, madame, est-ce qu'il a envie de donner un livre? Oui, il monte le camion là. Mais seulement lorsqu'il monte le camion là, il prend pas que la paille là, il garde-le sur la tête. Très souvent, des fois, nous comme ça. Nous comme ça parce que lorsque nous finissons nés de nouveau, nous pas fin recevoir l'enseignement qui était un né de nouveau. Un né de nouveau, il n'est pas capable et n'a l'ancienneté en lui. Il n'est pas appelé né de nouveau. C'est pour cela qu'il a besoin de né de nouveau et n'a quelque chose que Dieu a envie de restaurer. Et pour cela, il dit, il venir, il rachète. Qui s'en là? Nous l'aimons là. Ok. Nous l'aimons là. Qui veut dire, il rachète-nous de quelque chose. Comme on dit, nous rachète-nous de quelque chose. Il tient-nous de quelque chose. Qui nous dit besoin, mais par grâce, nous n'avons plus besoin. Ce n'est pas de l'arrogance, ça. C'est simplement biblique. Il ne fallait pas nous payer parce qu'il y a quelqu'un qui paye pour nous. Et si j'ai envie de donner un titre ce matin, je peux lire Curse Reversed. Curse Reversed. Qui veut dire malédiction renversée. Parce que lorsqu'il crée Adam et Ève, il bénit. Et Adam et Ève, c'était représentation de la race humaine. Quand on arrive au Matthieu, le chapitre 5, il met clair. Mais simplement, lorsque Christ venir, il dit de ce que malédiction est renversée. Malédiction renversée est égale à bénédiction. Vous pouvez gagner un petit peu de difficulté là. Malédiction renversée qui veut dire bénédiction. Mais mon pensée, nous besoin de mettre les malédictions renversées parce que nous venons tellement d'enseignements à ça, n'est plus qu'on est qui pour ça, c'est. Mon peine un problème quand Jésus chasse l'esprit mauvais. Mon peine aucun problème. Mais mon un problème quand nous pas connaît qui nous peut chasser. Au fait, si nous changeons le mot chasser, mon pensée, nous disons, mais nous besoin prend possession. Peut-être c'est ça le mot qui m'envire, prend possession ce qui est à nous. Prend possession ce qui est à nous. Et là, il fait nous comprendre, un quelqu'un nous prend lire, lorsque nous prenons la communion, il rappelle nous qui se nous prend lire, qui prie besoin de payer pour prendre lire, et quand il prend lire, et qui n'arrivait quand il prend lire. Quand nous lisons dans Jean le chapitre 19, le verset 30, Jésus-Christ sur la croix dit c'est fini. Qui il peut dire mon fini? Non. Il dit c'est fini. Bien qu'ils ne sont pas trop bons dans la langue de Molière, mais ça bout là, je connais. Il a tout pris. C'est finir mission de payer pour notre malédiction a été conclue et c'est terminé. Nous, la prière, nous jeunes, pas capables d'ajouter non rien le nos salut. Nous, la prière, nous jeunes, nous consécrations, pas capables d'ajouter non rien le nous salut.
Mais ce qu'il fait nous positionne nous pour nous trouver qui ça l'a nous été en Jésus-Christ. Qui ça l'a nous été en Jésus-Christ. Galates 4, 3 à 7, et voilà qu'il dit. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. On était esclaves. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils. Finalement, un remplacement. Peut-être nous pensons arrive dans Romains 8, 19 que la création piatane pour trouver ce que Jésus payait à travers de nous. Romains 8, 19 dit la création attend. Piatane qui c'est la révélation de l'Église de Christ. C'est pour cela que nous guettons pendant des semaines, on n'est pas ordinaire. Mais seulement le problème quand on rentre la case, traite-nous comme ordinaire. Et nous traite les autres comme ordinaire aussi. Un né de nouveau, il n'est pas capable d'une ordinaire. Il a une valeur ajoutée qui ne coûte Jésus-Christ se descendre et se les corps brisés. Pour qu'il nous ait la malédiction renversée, finalement, qui une renverse à nous place. Mais pour cela, ce n'était pas cash payer ça, c'était la vie contre la vie. Il donne la vie afin qu'il nous ait cette nouvelle vie. Il rendu l'âme, il remet son esprit dans la main de son Père afin que nous recevons l'esprit qui était dans le Fils. L'Église, la vie en lui-même, il n'y a pas tout qui a été étiquette. Et il peut continuer de faire lui. Mais arrive un moment, il y a une étiquette qui n'est pas pour coller nous. Enfin, il ne faut pas dire comme un songe, comme moi, mais simplement, il n'est pas prend. Les étiquettes ne plus prend. Pourquoi? Parce qu'on est né de nouveau. Rien ne peut nous garder captifs encore une fois. On peut tomber 7 fois. Mais on va se relever. Pourquoi? À cause de ce même sang et de ce même corps et ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi du péché, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçuons l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Colossiens 2, 13 à 15, et voilà qu'il est dit à nous. Colossiens 2, 13 à 15. Et là, on arrive à comprendre de ce que qui nous était a beaucoup à faire. A beaucoup à faire. Qui nous identité aujourd'hui. Connaître, à force nous dire aux enfants, il y a un imbécile. Il commence à agir comme un imbécile. Et parfois, il fait un acte d'un imbécile. Mais quand nous disons qu'il n'ont, Dieu n'appelle lui pour être un champion. Comment celui qui n'appelle lui un champion? Parce que Jésus n'a pas fait nous venir comme un ange. Il a fait nous venir comme lui-même. Il n'y a pas de mot pour nous venir comme un ange. Il y a un mot pour nous venir comme lui. Pour nous venir comme lui. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui veut dire dans cette malédiction, cet acte qui est écrit avant, il y avait toutes les malédictions que le péché dans le jardin d'Éden nous condamnait. Mais ce que Jésus fait, il a effacé les ordonnances nous condamner et qui subsistaient contre nous, il l'a détruit. Comment il détruit à lire? En le clouant à la croix.
pour que la malédiction soit renversée, il fallait automatiquement que quelque chose d'autre soit placé sur l'autel. Ce n'est pas un agneau, ce n'est pas un bouc, c'est le Fils de Dieu placé sur l'autel. L'autel était institué par Dieu. C'était simplement pour nous annoncer, il doit y avoir quelqu'un qui doit mourir sur cet autel. Il n'y avait pas d'agneau sur la terre. Il a emmené du ciel. Et c'est son Fils. On l'a immolé. Et son sang a été versé. Et ce sang présenté devant l'autel, devant le Père qui est aux cieux. L'Église, la malédiction renversée, c'est quelque chose qui nous besoin d'arriver à une révélation. Pas parce que nous parents comme ça, nous besoin d'une comme ça. Pas parce que nous prophétisons, non. On sera ce que la parole nous a déclaré que nous sommes. C'est ça que nous allons être. Une fois, on dit une jeune fille et qui peut composer, il peut faire la SI. Et moi, je dis comme ça, qui te suis content de gagner? Il dit, moi, je suis content de gagner 6 unités. Moi, je dis, mais qui ça dit, tu amènes 6 unités? Moi, je dis, pourquoi? Il dit, moi, dans mon grand léger, il dit, moi, pourquoi pas? Il dit, moi, pourquoi pas? Et cette jeune fille apporte 8 distinctions. Parce que cette jeune fille, elle connaît ses capacités. Non seulement en tant qu'étudiante, mais en tant que fille de l'Éternel. Ce qu'elle a appris dans l'école du samedi à l'époque. Et très souvent, des fois, nous, quand quelqu'un dit nous comme ça, il peut gagner 6 unités, ou bien, il peut blaguer. Parfois, la confession, comment dire, nous peut blaguer ça. Mais quand on est de nouveau, nous déclarons les choses de nos propres vies. Et il y a des gens dans cette salle qui, peut-être, tu pensais, je peux être locataire pendant longtemps. Et il y en a même qui ne bougeaient, mais simplement ce que Dieu a fait. Et au-delà, pourquoi? Malédiction renversée. Malédiction. Et lorsque Colossiens, Paul décrit cela à l'église de Colosse, et il décrit d'une façon très, si nous essayons d'imaginer ça, Jésus à la croix. C'est un épisode, nous avons ça un jeudi soir, un dimanche dernier, c'est un épisode très dramatique, très émouvant, très émotionnel. Mais il y a au-delà de l'émotionnel, c'est la vérité. Et la vérité rend nous libres. L'Église, lorsque cette malédiction renversée, ce qui a été promis à Abraham devient notre héritage. Devient notre héritage. 1 Pierre 2, 24, et voilà qu'il est dit. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Il y a quelque chose qui se passe à la croix. Il y a quelque chose qui se passe dans Jean 19, 30. Il y a quelque chose qui se passe à travers le sacrifice de Jésus. Il y a au-delà de nous l'imagination. Vous connaissez très souvent de fois nous dire, c'est fini. Et quelqu'un rentre en Israël et un olivier de 800 ans qui peut encore produire du fruit. Peu importe quelle génération où était, nous pouvons porter des fruits. Peut-être nous ne pouvons pas galoper pareil, nous ne pouvons pas faire un sprint, mais seulement nous pouvons porter des fruits. Parce que malédiction
renversé. Parce que Dieu va le faire et il va le conclure. Il a tout fait. Il dit, maintenant, je parle d'un pays où coule le lait et le miel. Il dit, maintenant, guetter. Mais ça me dit, maintenant, pour manger là-bas. Mais deux croix. Si tu arrives à croire que tu es un géant, tu peux commencer à agir comme un géant. Pas avec tes sœurs ou tes frères, mais avec les choses qui rôdent en pisse-toi. Prends le vol comme l'aigle. Nous, tous qui avons une histoire. Et ces histoires-là, pas trop amusantes. Mais c'est moi qui aime attendre nos histoires. Quand nous sortis, que Dieu nous amène. Et je vais terminer sur ce verset, Genèse, le chapitre 8, le verset 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur la montagne d'Ararat. La terre était remplie de la méchanceté. Dieu regrette qu'il ait créé ce qu'il a créé. Élisée garde Noah, ce madame, ses fils, ses belles-filles. Et la terre complètement détruite. Complètement détruite. Il existe des animaux de chaque qui n'est conservé. Arrive un moment, l'arche y arrête sur les montagnes d'Ararat. Ararat veut dire curse, reverse en hébreu. Ararat veut dire curse, reverse en hébreu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu, mais je veux te dire que ce matin, cette malédiction est renversée. Au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu à l'école, mais je te dis, au nom de Jésus, cette malédiction renversée. Je ne sais pas ce que tu vis dans ton corps, mais je te dis que ce matin, au nom de Jésus, cette malédiction renversée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu pendant des années qui te poursuit ta famille, mais je te déclare que l'Ararat est pour toi aujourd'hui. Lorsque je vois ce mot et la signification de ce mot, je dis Seigneur, Christ, Paul le dit dans Galates, et Paul le dit, et Jésus, Jean le dit dans c'est accompli, c'est fini. Il y a deux choix. Nous pouvons continuer à dire, hey, normal ça. Non, il y a quelque chose qui est abnormal. When the curse reverse. Il y a quelque chose qui est abnormal quand il renverse la malédiction. Qui veut dire ça égale la bénédiction. Et la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il a fait suivre d'aucun chagrin. Peut-être on a brisé ton cœur encore et encore. Mais ce matin, je déclare au nom de Jésus, curse reverse. Curse reverse. Peut-être on t'a dit c'est normal. Mais Jean 19, 30 dire il a tout payé. Tout ce qu'il faut. Quand l'Église emmène des lois, il y a une différence entre des lois et des principes. Il y a des lois qui ne sont plus, ils sont traditionnels. Ils ne sont pas spirituels. C'est pour cela que Jésus dit vieille outre neuf. Parce que la tradition ne pourra jamais avoir sa place dans la nouvelle création. Les musiciens. Si toi qui nous regardes ce dimanche matin, peut-être tu t'es connecté, mais je veux te dire, curse reversed, c'est pour toi. Je pense que cette parole est une parole en saison pour toi et ta famille, tes enfants, ton travail.
Et ce que tu touches sera béni. L'Église, c'est ma prière. On va rechanter ce chant. Can we sing that song? Moi la prière. Pas que ton voisin, c'est pas le moment. Tu le verras. Tu vas voir ton voisin. Tu es venu ce matin peut-être avec un cœur lourd. Tu es venu ce matin et tu dis à toi-même, non, c'est pas. Mes rêves sont grands, mais je vois impossible de l'accomplir. Mais tu l'accompliras pas. C'est lui qui l'accomplira pour toi. Parce qu'on ne peut pas. Comment est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? On était aveugle. Mais simplement quelqu'un est venu. Son nom est Jésus. Il nous a restaurés et il nous attrape par la main. Il dit, il y a quelqu'un qui va venir. Ce quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Il te prendra par la main. Il t'emmènera jusqu'à la fin. Je ne sais pas qui va une condition, qui va un état. Nous trouve-toi bien habillé, bien fait, le visage bien taillé. Mais simplement, mais à l'intérieur, tu souffres. Cette malédiction, comme si c'est de génération en génération. Mais je veux te dire, le moment que tu es né de nouveau, il le prend sur lui. Que Dieu bénisse ceux qui nous regardent et je vous